Quand les cheveux vont sécher assez, effectivement, c'est super dur de faire quoi que ce soit comme coiffure parce que déjà, on n'a aucune longueur, les cheveux sont compacts, ils sont durs à séparer, à modeler. On est coincé en fait. Vous attendez que vos cheveux soient imbibés, vous utilisez les doigts s'il le faut pour aider les cheveux à bien prendre l'eau. C'est des doigts, mais toujours en essayant de faire attention à ne pas passer les doigts au travers des cheveux. Donc on aide l'eau à pénétrer, mais délicatement. Comme ça, on va pas faire rentrer les doigts dans les cheveux, surtout pas. Et une fois que les cheveux sont imbibés d'eau, là on va pouvoir les manipuler un peu plus et on va appliquer de l'après-shampoing. Et là, le but est d'avoir les cheveux les plus lubrifiés possible pour démêler en fait. Et là, on veut du glissant. On veut sentir que là, on peut passer les mains et on peut commencer à démêler sans casser, sans arracher. Et donc, je mets de l'après-shampoing sur mes cheveux. J'en mets une quantité. Je mets ce qu'il faut. Personnellement, j'ai des cheveux avec des petites bouclettes minuscules. Ma texture naturelle, c'est des petites bouclettes. Et en plus, j'ai le genre de texture où sur un seul brin de cheveux, j'ai des zones où mon cheveu est plus fin. Plus fin, plus épais, plus fin, plus épais, plus fin, plus épais. Vous pouvez toucher vos cheveux pour essayer de voir si vous avez cette texture-là, mais c'est une texture qui est naturellement plus fragile, où on va beaucoup plus facilement casser un cheveu que si on a une texture qui est uniforme, où il n'y a pas ces zones de finesse. Et c'est génétique, d'avoir ces zones de finesse ou pas. C'est pas une question de soin ou d'entretien. Si vous les avez, vous les avez. Il n'y a rien qu'on puisse faire. Et donc, en tout cas, mes cheveux peuvent se casser très facilement. Donc, la lubrification est quelque chose que je prends très au sérieux pour mes cheveux, pour que ça glisse au maximum et pour réduire le nombre de fois où je peux me retrouver à casser un cheveu parce que ma bouclette est tellement petite et parce que j'ai ces zones où mon cheveu est plus fin et où donc il est plus fragile à certains endroits, il peut se casser. Imaginons le cas de figure où, effectivement, vous ne l'avez pas fait la veille et on est le lendemain, qu'est-ce que vous faites? Moi, si mes cheveux étaient tassés, vraiment compactés, tassés un matin au réveil, je prendrais une demi-heure pour faire exactement ce que j'ai dit précédemment. Je ferais vraiment ça. Je prendrais une demi-heure pour faire ça. Donc, mouiller mes cheveux, mettre de l'après-shampoing démêlé avec les grosses vanilles. Et en gros, si c'est un jour où je dois aller travailler ou aller en cours si vous êtes étudiante ou autre, ce que je ferais, c'est que j'utiliserais les grosses vanilles et je ferais un genre de chignon avec. Et c'est ce que d'ailleurs, par le passé, ça a pu m'arriver. Des moments comme ça où je pouvais me retrouver le matin avec une situation ingérable. Je prenais le temps, quitte à être en retard, où je me réveillais plus tôt ou quelque chose comme ça pour faire ce truc de démêlage, après shampoing, démêlage, vanille. Et j'utilise les vanilles pour faire une coiffure en chignon. Je garde toute la journée et quand je rentre le soir, j'hydrate mes cheveux correctement. Ça, c'est ma meilleure option. Si mes cheveux sont tassés, emmêlés comme ça, compactés, et en plus, je me suis réveillée 15 minutes avant de l'heure à laquelle je dois partir, franchement, là, je fais un marée-tête. Un marée-tête étant un attaché de foulard.